Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour notre soirée d'ouverture du programme Le Christ dans la crise. Je suis France Béchard et avec pasteur Lucian Stefanescu, au nom de l'Église adventiste du 7e jour au Canada et de la Fédération du Québec, nous avons le plaisir de vous présenter ce programme réalisé spécialement pour vous. Au cours des 4 prochaines soirées, nos orateurs invités vous présenteront un aspect différent de la façon dont le Christ guide son peuple à travers la crise actuelle. 2020 a été une année d'énormes épreuves et défis, alors que notre planète a été paralysée et mise à genoux par le nouveau coronavirus. Au Québec, les gens ont dit « ça va bien aller ». Cependant, comment s'assurer que l'espoir que nous avons est plus qu'un optimisme sans perspective? C'est notre prière que ces messages soient une bénédiction pour tous, en nous permettant de découvrir le Christ au milieu de la tempête. L'orateur de ce soir est pasteur Mark Finlay. Le pasteur Mark et son épouse Ernestine, également connus sous le nom de Tini, se sont associés au ministère de la Parole de Dieu au fil des ans. Tini est connue dans le monde entier pour son enseignement de la cuisine naturelle. Ensemble, depuis plus de 40 ans, ils prêchent l'Évangile, enseignent la parole de Dieu et offrent des ateliers de croissance spirituelle. Ils ont dirigé plus de 100 séries d'évangélisation faisant le tour du monde avec des sermons traduits dans plus de 50 langues. Aujourd'hui, le pasteur Finlay et Tini poursuivent leur ministère au centre de formation de la Living Hope School of Evangelism à Haymarket, en Virginie. Le sujet de ce soir est intitulé « Le message d'espoir de la fin des temps ». Il y a tellement de choses qui attirent notre attention dans la crise actuelle qu'on pourrait facilement perdre de vue notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous permette de garder les regards fixés sur Jésus.
Bienvenue, chers amis de l'Union canadienne. J'ai toujours aimé mes voyages au Canada. Surtout l'été, bien sûr. C'est bon de vous voir, tout un chacun. Je suis ravi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Mon sujet est le message de grâce et d'espoir dans le temps de la fin. Prions. Père Céleste, nos cœurs se réjouissent de ce que Jésus a donné un message pour cette génération. Un message qui parle à nos cœurs, qui nous pousse à aller plus loin dans notre vie spirituelle. Et nous prions, alors que nous ouvrons ta parole, que ton esprit nous guide, touche nos cœurs et nous mène à une expérience plus profonde avec toi. Qu'il nous donne de l'espoir pour aujourd'hui, demain et pour toujours, en Jésus. Amen. À travers la Bible, Dieu tisse un lien d'or, de vérité qui se révèle brillamment dans le livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse présente le message de la fin des temps de Dieu pour toute l'humanité. Beaucoup pensent à l'Apocalypse en termes de symboles codés, de signes mystiques, de bêtes étranges. Mais l'Apocalypse est un livre de grâce. C'est un message d'espoir. Certains pensent qu'il est difficile de comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais rappelez-vous qu'Apocalypse 1, verset 1 dit « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Analysons ce texte. Ce livre, le dernier de la Bible, est la révélation de Jésus. D'où Jésus le tient-il ? De Dieu lui-même. Qu'a fait Jésus avec cette révélation ? Il l'a envoyée et a fait connaître par son ange à son serviteur Jean. Alors lorsque vous et moi prenons la Bible et ouvrons l'Apocalypse, nos mains tremblent et sommes pleins d'admiration. Car voilà un livre transmis directement de Dieu à Jésus, puis à l'ange qu'il a donné à Jean. Et Jean l'a écrit et nous le lisons aujourd'hui. Ce livre, de manière spéciale, révèle Jésus. Le verset dit que le Christ est décrit comme l'agneau immolé 28 fois, ou comme j'aime le dire, 4 fois 7 fois. Dans la Bible, 7, c'est le symbole de la complétude, et 4, c'est le symbole de l'universalité. Jésus est donc le parfait et complet sauveur de l'humanité. C'est le sauveur de l'humanité universelle. Tout groupe ethnique, tout groupe de langue, tout groupe d'éducation. Le verset continue dans Apocalypse 1, verset 5, et dit que Jésus est celui qui nous aime, celui qui nous a lavés de nos péchés par son sang. C'est celui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Donc, Jésus est celui qui nous lave. Nous venons à Christ et nous sommes lavés. Nous venons à Christ et la saleté, l'impureté de nos cœurs est partie parce que nous sommes revêtus de sa justice et nous pouvons nous tenir devant le Père comme si nous n'avions jamais péché. Et pas seulement ça, il est celui qui nous a lavés, qui nous a purifiés par son propre sang. Et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Il nous justifie, il nous sanctifie. Il fait de nous un royaume. Du sang royal coule dans nos veines. Alors relevez votre tête. Vous n'avez pas à être découragés. Nous venons à Christ et selon le livre de l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume. Et puis il dit qu'il a fait de nous aussi des sacrificateurs. En d'autres termes, un jour, nous régnerons sur un trône avec lui. Il nous relève de l'indigence, des profondeurs du désespoir, et il nous permet d'être des disciples. Il nous prend où nous sommes pour nous amener là où il est. Mais il est aussi dit qu'il fait de nous aussi des sacrificateurs. Non seulement un royaume, mais des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un sacrificateur intercède. Selon l'Apocalypse et le livre de Pierre, nous sommes des sacrificateurs, des représentants de Dieu
auprès de l'humanité. Donc nous sommes des témoins pour Christ. Il nous lave, il nous purifie, il nous pardonne, il nous absout, il nous élève pour faire de nous des membres de la famille royale de Dieu. Et nous devenons des témoins pour Christ. Le livre de l'Apocalypse trouve son point culminant dans le chapitre 14, versets 6 à 12. En tant qu'adventistes, nous trouvons notre identité prophétique dans ce passage. Et c'est là que nous puisons notre passion pour la proclamation de l'Évangile au monde entier. Ce message d'Apocalypse 14, 6 à 12 décrit 3 anges qui volent par le milieu du ciel. Dans cette présentation, nous allons étudier le message du premier ange. Allons donc à Apocalypse 14. C'est là, d'une manière bien spéciale, selon Ellen White, que les adventistes du 7e jour trouvent leur identité prophétique. Et je cite, « En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles, des porte-lumières. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche, la tâche des adventistes, qu'est-ce que c'est que cette tâche d'une importance vitale? C'est la proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit nous en détourner. Est-ce que vous saisissez l'importance de ces paroles? Il n'y a pas d'autre œuvre plus importante. Dernière phrase. Rien ne doit en détourner notre attention. Donc, s'il n'y a rien de si important que le message des 3 anges qui doivent absorber notre attention, ne pensez-vous pas qu'il soit digne de notre étude, de notre contemplation, de notre méditation, et qu'il vaille la peine de comprendre ces messages? Alors, durant cette présentation, nous analyserons le premier de ces messages des 3 anges. Apocalypse 14, versets 6 et 7, que vous pouvez le lire avec moi. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Examinons ce message phrase par phrase. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 messages, présentés par le premier, le deuxième et le 3e ange. En lisant ces messages, nous remarquons aussi qu'ils sont introduits par Apocalypse chapitre 14, verset 6. Il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. À qui l'annonce-t-il? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, langue et peuple. » Remarquons 3 choses dans ce texte. D'abord, le message est urgent. L'ange vole par le milieu du ciel. L'ange ne flotte pas, il ne flâne pas. Le message est urgent. L'ange vole par le milieu du ciel. Deuxième chose qu'on doit remarquer, c'est que le message est éternel. C'est le message de l'Évangile éternel. Nous allons étudier ça. La troisième chose qu'on remarque, c'est qu'il est universel, doit être proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple. Ce n'est pas un message exclusivement pour les Américains, ou pour les Européens, ou pour les Asiatiques, ou pour les Africains. C'est un message qui renverse toutes les divisions raciales. C'est un message qui traverse toutes les frontières ethniques. C'est un message pour toute langue, toute culture, toute conviction religieuse.
C'est un message qui va aux jeunes et aux âgés. C'est un message adressé aux éduqués, aux ignorants. Un message pour les riches et pour les pauvres. C'est un message pour l'humanité entière. Un message universel. Maintenant, qu'en est-il de cet évangile éternel? Le mot « éternel » renvoie au passé, au présent et à l'avenir. L'évangile présenté dans Apocalypse 14, 6 parle du passé. En fait, dans Apocalypse 13, verset 8, Jésus est appelé l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Quand Adam et Ève ont péché, selon Genèse 3, 15, Dieu a mis en action un plan pour racheter la race humaine. Mais ce plan, le plan du salut, a été établi bien avant le péché d'Adam et Ève. Il y a une formidable déclaration dans le livre Jésus-Christ qui dit « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. » Romains 16, verset 25. Cette révélation dévoile les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. La base même du trône de Dieu est son caractère d'amour. Et avant même que Dieu ait créé la race humaine, le Père, le Fils et l'Esprit se sont réunis en un divin concile. Et c'est là qu'ils ont déterminé que le plan du salut serait mis en application immédiatement après la chute. Dieu a créé Adam et Ève avec la capacité de choisir. Il les a créés avec la capacité de faire des choix moraux. En faisant cela, il leur a permis de faire de mauvais choix. Mais Dieu a tout prévu. Le cœur d'amour de Dieu a prévu leurs mauvais choix. Et ce cœur d'amour infini de Dieu fait provision pour nous, lorsque nous aussi, nous faisons de mauvais choix. Le plan du salut, l'évangile éternel, c'est un évangile qui a été lancé depuis le lointain passé. Il y a de cela des millénaires. Il est l'essence même du cœur d'amour de Dieu qui désire racheter l'humanité. Mais cet évangile est aussi un évangile du présent, pour une génération qui a faim d'amour authentique. Il nous parle d'un Dieu d'amour inconditionnel, qui fera tout pour nous racheter parce qu'il nous veut avec lui pour toujours. La génération dans laquelle nous vivons, elle a soif d'entendre parler d'estime de soi. C'est une génération qui a soif d'amour propre. Les antidépresseurs se vendent par millions. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les gens recherchent le plaisir là où il n'y en a pas. Ils recherchent le plaisir dans l'abus de substances, dans l'alcool, le tabac, la médication, les drogues. Ils recherchent le plaisir dans les fêtes du samedi soir. Ils cherchent le plaisir dans les relations sexuelles illicites. Ils recherchent le plaisir sur l'Internet. Ils recherchent le plaisir là où on ne peut pas le trouver. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans le cœur la soif d'être acceptés. Ils ont soif d'amour, de valorisation. Ils ont soif d'avoir un but, une raison de vivre. Eh bien, ça, c'est l'Évangile. L'incroyable bonne nouvelle de la grâce divine, l'incroyable bonne nouvelle que notre passé peut être pardonné. Vous voyez, la grâce pardonne notre passé et puis propulse notre présent et donne l'espoir pour l'avenir. Par la grâce, nos péchés sont pardonnés. Par la grâce, nous recevons le pouvoir de vivre une vie nouvelle. Par la grâce, il y a un nouvel espoir pour notre avenir. En Christ, nous sommes libérés de la pénalité et du pouvoir du péché. Et bientôt, nous serons libérés de la présence du péché. Voilà le message d'espoir, de miséricorde de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. En regardant votre passé,
Voyez-vous des squelettes dans votre placard? Y a-t-il des choses de votre passé qui vous font penser « Oh, j'aurais aimé que ce soit autrement ». La grâce vous offre le pardon. Et en plus du pardon, la grâce vous offre un nouveau départ. Parce que la grâce de Dieu est le pouvoir salutaire de Dieu, le pouvoir de nous transformer, de nous renouveler. Voilà le message d'espoir et de grâce de l'Apocalypse. Cet évangile éternel parle non seulement du passé et du présent, mais c'est aussi une base pour un avenir porteur d'espoir. Il parle de la vie éternelle auprès de celui qui se meurt de nous avoir à ses côtés pour toujours. Le monde occidental et le reste du globe sont en pleine pandémie. Le COVID-19 a emporté des dizaines, des centaines de milliers de vies. Et nous cherchons de l'espoir, une lueur d'espoir qui indique que cette tragédie prendra fin. Alors voilà une incroyable bonne nouvelle. Un jour, Jésus viendra. Un jour, le péché et la maladie ne seront plus. Un jour, les pandémies et la pestilence ne seront plus. Un jour, le crime et la corruption ne seront plus. Un jour, les maladies, les désastres naturels, la mort ne seront plus. Un jour, Jésus viendra. Et c'est là l'Évangile éternel. L'Évangile éternel parle de l'avenir. Il parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre et d'une vie éternelle avec Christ. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit Apocalypse 14, verset 6 ? « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Cet évangile doit être propagé au monde entier. C'est une mission si grandiose, si vaste, si grande, si intégrale, qu'elle nous consume tout entier. Il n'y a rien de plus grand que l'Évangile. Vous savez, je me suis tenu sur les plus grandes chaires du monde, les plus grandes tribunes. Je me suis adressé à des centaines, des milliers de personnes au cours des 50 dernières années. Mais je suis à chaque fois toujours aussi heureux de me lever et d'ouvrir la Bible et de partager le livre de l'Apocalypse avec mon auditoire. Ça réjouit mon être parce qu'il n'y a rien d'aussi grand, de plus grandiose, de plus fort que de partager l'amour de Dieu avec les autres. Ce mandat requiert nos meilleurs efforts. Il nécessite un engagement total. Elle nous mène de notre égocentrisme vers la passion pour le service du Christ. Dans son livre « The Quest for More », Paul David Tripp dit « Les êtres humains ont été créés pour faire partie de quelque chose qui est plus grand que leur propre vie. Le péché nous pousse à restreindre nos vies à la taille de nos vies. La grâce du Christ nous est donnée pour nous sauver des confins claustrophobes de notre petit royaume égocentrique, afin que nous puissions vivre librement pour les buts éternels, les joies gratifiantes du royaume de Dieu. Nous vivons dans une culture qui a institutionnalisé le nombrilisme et l'ego. Si vous regardez autour de vous, il est clair qu'on doit nous sauver de nous-mêmes. Des choses comme les dettes, la dépendance, l'obésité, le divorce sont les fruits d'une culture égocentrique, où nous recherchons une raison d'être là où elle ne peut pas être trouvée. Écoutez bien la suite. Il y a une liberté dans le fait de vivre pour quelque chose de plus grand que soi. Ultimement, cela veut dire vivre pour la gloire de Dieu et la réalisation du plan qu'il a conçu pour le monde qu'il a créé. Qu'est-ce que dit Paul David Tripp ici? Il dit que celui qui ne voit que son nombril ne voit pas grand-chose. Il y a quelque chose de plus grand. Il faut s'impliquer dans l'évangélisation, s'impliquer dans le salut des âmes, dans l'évangélisation. Je prie pour que l'Église au Canada soit vivante. Je prie pour que l'Église au Canada soit remplie du Saint-Esprit, pour qu'hommes et femmes, garçons et filles de l'Église aillent de porte en porte, distribuent des écrits, envoient des publications à leurs amis, pour qu'ils soutiennent l'œuvre à la télévision, à la radio, qu'ils donnent des études bibliques, qu'ils aient des petits groupes chez eux, qu'ils ouvrent leurs églises,
qu'ils atteignent les hommes, les femmes, les garçons, les filles, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, chaque métropole du pays, afin d'atteindre les hommes, les femmes, les garçons, les filles pour le Christ. Il n'y a rien de plus inspirant, de plus édifiant, de plus gratifiant que de faire partie de ce mouvement divin initié par la providence divine et d'accomplir une tâche plus vaste, plus grande, qu'aucun être humain ne pourrait accomplir seul. Ça, c'est le destin auquel vous êtes appelés. C'est le but pour lequel Christ a suscité son Église à cette époque de l'histoire de la terre. La Bible fait cette prédiction. Et Jésus, dans Matthieu 24, 14, le dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Avant d'être achevé où que ce soit, l'œuvre de Dieu doit être achevée partout. Et la mission que Dieu a donnée à l'Église au Canada n'est autre que le Canada. Dieu a suscité ce mouvement ici, en ce lieu, pour partager son amour, sa grâce, sa bonté. Mais notre message continue. Il y a un message spécial dans le verset 7, dans le message du premier ange. Qui doit se rendre aux confins de la terre pour préparer le monde à son destin, à la seconde venue du Christ? Apocalypse 14 dit, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Notez cette expression, « Craignez Dieu ». Certains se demandent ce que ça veut bien dire de craindre Dieu. Est-ce que ça veut dire trembler de peur? En grec, dans le Nouveau Testament, le mot traduit par craindre, dans Apocalypse 14, 7, est phobéo. C'est un mot très intéressant. Vous savez, parfois, c'est difficile de vraiment saisir en anglais, en français, en espagnol, la signification d'un mot grec, parce qu'il est large, il est nuancé. Ça signifie effectivement craindre, mais ça signifie aussi révérence, admiration, respect. C'est encore bien plus grand que ça, il y a encore une autre nuance. Dans le Nouveau Testament, ça signifie, oui, révérence, crainte, admiration, respect, mais ça signifie aussi la loyauté absolue envers Dieu et une complète soumission à sa volonté. Donc ce mot désigne une loyauté absolue envers Dieu, une attitude mentale qui prend Dieu au sérieux. C'est vivre une vie centrée sur Dieu au lieu d'une vie centrée sur soi. Donc, craindre Dieu, c'est vouer une loyauté absolue à Dieu, le considérer sérieusement et le mettre à la première place dans notre vie. C'est exactement l'opposé de Satan. Dans Ésaïe 14, versets 13 et 14, nous lisons, Satan dit, « Je monterai au ciel. » Il semble que Satan avait un problème, il avait besoin d'un divin thérapeute. À 5 reprises, il dit, « Je monterai. » Est-ce qu'il n'était déjà pas en haut? Certainement, mais il voulait être plus haut encore. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, dit-il. » Le trône implique un règne, et donc un conflit. Il dit, « J'élèverai mon trône. » C'est comme la guerre des étoiles, une lutte intergalactique. « Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Qu'est-ce que c'est la montagne de l'Assemblée du septentrion? C'est le mont Sinaï, au nord du campement d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Dieu a donné sa loi. Alors, que se passe-t-il ici? Satan dit, « J'élèverai mon trône et de là j'appliquerai mes lois dans le royaume céleste. Et on n'aura plus à obéir à la loi de Jésus. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Nous avons donc une créature ici qui veut s'élever au-dessus du Créateur. Il s'est placé lui-même au centre de sa vie. Apocalypse 14, verset 7, nous presse de placer Jésus et non notre propre personne au centre de nos vies. Quand les valeurs séculières sont au centre, le ciel nous appelle à nous détourner de la tyrannie de l'égocentrisme et des liens de la vanité pour placer Dieu au centre de nos vies. Le ferez-vous dans votre vie? Prendrez-vous l'engagement de placer Dieu au centre de votre vie?
Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Colossiens 3, verset 3 dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ferez-vous de Dieu le centre de votre vie, de vos affections, de vos divertissements, de votre adoration? Ferez-vous de Dieu une priorité chaque matin à votre réveil pour lui ouvrir votre cœur et lui élever votre voix par la prière, pour lire sa parole et le laisser remplir votre vie? Est-ce que Dieu est le centre de votre vie? Ce message des 3 anges nous appelle à respecter Dieu, à le révérer, à le placer au centre. Mais il y a autre chose. Voyez-vous, craindre Dieu renvoie à notre attitude. Lui donner gloire renvoie à nos actions. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donc, craindre Dieu renvoie à notre attitude. Lui donner gloire renvoie à nos actions. Craindre Dieu fait référence à ce que nous pensons. Lui donner gloire fait référence à ce que nous faisons. Craindre Dieu, c'est notre engagement personnel envers lui. Lui donner gloire, c'est s'assurer que notre style de vie honore Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, nous lisons « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que veut dire donner gloire à Dieu? Cela veut dire que je lui présente mon corps comme un sacrifice vivant, que je lui donne gloire parce que je mange ce que je bois. Donnez-vous gloire à Dieu dans votre corps? Traitez-vous votre corps comme un lieu de plaisir ou comme un temple? La Bible dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, d'autres termes, c'est un style de vie. Est-ce que vous regardez la télévision pour donner gloire à Dieu? Est-ce que vous regardez Internet pour donner gloire à Dieu? Rappelez-vous ce concept. Craindre Dieu renvoie à notre attitude interne. Lui donner gloire renvoie à nos actions. Craindre Dieu, c'est lié à ce que nous pensons. Lui donner gloire, c'est lié à ce que nous faisons. Le message des 3 anges, en particulier celui du premier, est global. Il traite de nos processus mentaux. Il traite les actions dans nos vies. Et puis la Bible dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Fini le train-train quotidien, fini les plaisirs habituels. Nous vivons une période unique de l'histoire de la planète. Nous vivons à l'époque où le sable du sablier tire à sa fin. Nous vivons à l'heure du jugement. Et par ce jugement, l'univers verra enfin que Dieu est à la fois juste et miséricordieux. Il est à la fois aimant et juste. Quelle est l'essence de ce jugement? Le jugement révèle le caractère d'amour sacrificiel de Dieu, en contraste avec le caractère égoïste et ambitieux de Satan. Pourquoi est-ce que le jugement est aussi important? C'est l'heure du jugement de Dieu. Dans la controverse entre le bien et le mal, Satan prétend que Dieu est injuste. Le jugement révèle que la manière dont Dieu a géré chaque vie au cours de cette controverse entre le bien et le mal était juste, droite, équitable. Le jugement révèle que Dieu ferait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver tous les êtres humains. Apocalypse 14, 7 est un commentaire divin du passage de Daniel 7, versets 13, 14, 26, 27. Devant un monde en suspens et aux yeux de l'univers, Dieu révèle lors du jugement céleste éternel qu'il a tout fait, absolument tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Alors, quand votre nom sera cité lors du jugement, en tant que croyant, ayant été charmé par son amour, racheté par sa grâce, transformé par sa puissance, quand votre nom sera cité lors du jugement, Jésus s'avancera et il dira, « Cet homme, cette femme, ce garçon, cette fille m'appartient. Mon sang les a rachetés. Mon pouvoir les a transformés. Arrière, Satan. » Satan n'aura aucune accusation à faire parce que Jésus
fera taire ce grand accusateur. Et c'est pourquoi Daniel 7, 22 dit que ce jugement a lieu en faveur des saints du Très-Haut. Avez-vous déjà senti que les choses de cette vie étaient injustes? Avez-vous déjà eu l'impression d'être traité injustement dans cette vie? Avez-vous déjà ressenti que les choses n'allaient pas comme vous l'auriez voulu? Et vous avez crié, « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi ça m'est arrivé ?» Lors du jugement, tous les torts seront redressés. Lors du jugement, la justice triomphera du mal. Le bien l'emportera sur le mal. Lors du jugement, nous passerons en revue nos vies, nous verrons que Dieu a été sage dans la gestion de notre cas. Nous verrons que si nous pouvions tout recommencer, nous ne voudrions rien changer parce que Dieu est juste et Dieu est droit. Dans le livre La Grande Controverse, Ellen White fait cette remarquable déclaration au sujet du sanctuaire et de l'œuvre du Christ dans le jugement. Elle dit, « Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il nous expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps. » Remarquez qu'au jugement, le plan de la rédemption est exposé et nous amène à la fin des temps. Il nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Donc, lors du jugement, Jésus triomphera. Lors du jugement, Jésus va vaincre, Satan perdra. Il est donc important que chacun étudie ce sujet à fond et soit dans l'état de rendre raison de l'espérance qui est en lui. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. C'est dans le livre La Grande Controverse. Voilà une déclaration fascinante. L'intercession du Christ dans le sanctuaire céleste est un élément aussi important pour le plan du salut que l'est sa mort sur la croix. Pourquoi? Parce que dans le sanctuaire céleste, Jésus applique le sang de l'expiation sur nos vies individuelles lorsque nous l'acceptons. Et là, dans le sanctuaire céleste, Jésus s'avance et déclare devant le monde, devant l'univers qui regarde, « Cet homme, cette femme est l'un des miens. Tais-toi, Satan, arrière, Satan. Tu n'as aucune accusation, car mon sang couvre leurs péchés. » Apocalypse 14, verset 7 dit, « Craignez Dieu, révérez-le, respectez-le, honorez-le. Donnez-lui gloire par tout ce que vous faites. Car l'heure de son jugement est venue. Nous vivons des temps sans pareil, juste avant la venue de Jésus. » Puis la Bible dit, toujours dans Apocalypse 14, 7, « Adorez celui qui a fait les cieux et la terre et les mers et les sources d'eau. » Comment appelle-t-on celui qui a fait les cieux, la terre, la mer, les sources d'eau? Comment est-ce qu'on l'appelle? Vous savez, c'est une sorte de citation du 4e commandement d'Exode 20. On appelle celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, on l'appelle le Créateur. Donc, Apocalypse 14, verset 7, c'est une invitation à adorer le Créateur. La création est un concept puissant, mais nous vivons à une époque où la plupart des grandes églises protestantes et même catholiques ont accepté la théorie de l'évolution. Elles croient que Dieu est à l'origine de la vie, mais qu'il a créé le monde par le processus de l'évolution. Mais la création est un concept puissant qui nous ramène à celui qui nous a fait, celui qui nous donne la sécurité dans son repos, dans son amour, dans ses soins. Nous ne sommes pas un accident génétique. Nous ne sommes pas simplement des os et de la peau. Lorsque les gènes et les chromosomes se sont assemblés pour former la structure biologique unique de votre personnalité, Dieu a jeté le moule. Nous avons été créés par Dieu. Vous avez de la valeur. Vous avez du prix. Vous n'êtes pas simplement de la peau et des os. Vous êtes plus qu'une gigantesque molécule de protéines. Dieu vous a créé, Dieu vous a façonné. Jean regarde dans le ciel, et là dans Apocalypse 4, verset 11, il dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance. Pourquoi est-ce que Dieu est digne? Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Vous existez parce que Dieu le veut. Le Dieu qui vous a créé ne vous a pas oublié. Le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et les connaît par leur nom n'a pas oublié votre nom. La création, Dieu vous a façonné, Dieu vous a créé. Relevez la tête, levez les yeux, levez-les jusqu'aux cieux et reconnaissez que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Dieu n'a personne d'autre comme vous dans l'univers. Si ce n'était pas le cas, alors vous auriez beaucoup moins de valeur. Mais Dieu ne peut pas vous reproduire sur une photocopieuse céleste. Il n'y a personne d'autre comme vous. Et vous êtes perdu, vous laisserez un vide dans le cœur de Dieu pour toujours. La création révèle notre valeur aux yeux de Dieu. Elle démontre que nous avons du prix pour lui. Et lorsque nous venons l'adorer chaque sabbat, nous venons reconnaître celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés. Jésus est digne de notre adoration parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous a rachetés. La création est au cœur de toute véritable adoration. Et le sabbat démontre l'amour du Créateur. Il illustre l'amour du Rédempteur. Certains ont cette idée étrange que le sabbat est un signe de légalisme. Mais pas du tout. Le message de la fin des temps, de l'Apocalypse, nous amène à délaisser le rythme effréné du XXIe siècle pour venir trouver le repos dans notre Sauveur. S'il y a une génération qui a besoin du sabbat, c'est bien la nôtre. Besoin de s'échapper du rythme de vie effréné du XXIe siècle. Besoin de venir nous reposer du stress, de l'anxiété. Besoin de laisser Jésus nous décharger de tous nos fardeaux, de nos soucis. Le sabbat est un symbole éternel de notre repos en lui. Plutôt que d'être une exigence légaliste, arbitraire, il révèle que le vrai repos de la justification par les œuvres se trouve en Dieu. Le sabbat représente un Dieu qui a tout achevé, qui s'est reposé de ses achèvements. Chaque sabbat, quand nous venons adorer, nous nous reposons sur ce qu'il a fait. Nous nous reposons sur le fait qu'il nous a créés, que nous avons du prix à ses yeux. Nous nous reposons sur le fait que nous avons de la valeur parce qu'il nous a fait de ses mains. Nous reposons du rythme de vie effréné du XXIe siècle, sachant que notre Créateur porte nos fardeaux. Nous venons nous reposer de nos accomplissements personnels, de nos œuvres, pour recevoir la grâce et le salut. Le repos du sabbat, c'est le repos de la grâce, dans l'étreinte affectueuse de celui qui nous a créés, celui qui nous a rachetés, celui qui revient bientôt pour nous tous. Le sabbat est un symbole du repos et non pas de nos œuvres, de grâce et non pas de légalisme, d'assurance et non pas de condamnation, de dépendance vis-à-vis de lui et non pas sur nous-mêmes. Chaque sabbat, donc, nous nous réjouissons dans son amour. Nous le louons pour le salut qui ne peut être trouvé qu'en Jésus-Christ. Faisant écho d'âge en âge à travers les siècles, les paroles écrites par Jean dans Apocalypse 14, 12 parviennent à notre génération. C'est ici la persévérance des saints. Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message de Dieu pour le temps de la fin décrit un groupe de croyants remplis de grâce qui, à cause de leur foi en Jésus, grâce à la foi de Jésus qui remplit leur vie, vivent dans l'obéissance et la sainteté. Avez-vous remarqué cette expression, la foi de Jésus, sauvé par la grâce? Ces croyants des temps de la fin ont le cœur rempli de la foi de Jésus. Sa foi les motive, les transforme. Sa foi les inspire, les rend actifs. Sa foi les libère de la culpabilité de leur passé. Il délivre des liens actuels du péché et remplit leur cœur d'espoir pour l'avenir. Ils soupirent après cette
glorieuse espérance, le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, dit Jésus, je reviendrai. Voudriez-vous dire, Jésus, libère-moi de mon passé par ton évangile éternel. Délivre-moi de la culpabilité, de la condamnation du péché. Transforme-moi par ta grâce. Fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Et Jésus, donne-moi une raison de vivre qui aille au-delà de ma propre personne, une raison plus grande que moi-même. Jésus, aide-moi à me dépasser, à partager les beautés de ton amour, les gloires de ta grâce avec les autres. Aide-moi, Jésus, à te craindre, à te donner la première place dans mes processus mentaux, à te donner gloire par ma vie, car l'heure du jugement est venue. Enseigne-moi, Seigneur, à t'adorer comme mon Créateur. Et chaque sabbat, que je trouve repos et paix dans ta grâce, que je sois transformé par la puissance de celui qui m'a créé et par l'amour de celui qui m'a racheté. Est-ce votre désir de vivre pour quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus important que vous, et de faire partie de ce mouvement, de partager ce message prophétique au sujet de l'amour éternel de Dieu avec ceux qui vous entourent? Si c'est votre désir, voudriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, ta puissance. Nous sommes reconnaissants de ce que tu viendras bientôt. Renvoie-nous d'ici comme tes témoins pour partager ton amour dans cette dernière génération. Nous te prions au nom du Christ. Amen.